qui va rencontrer un ovule, hein, ovule, et le spermatozoïde, il rentre dans l'ovule, et là, il y a fécondation. Tu vois, genre, en fait, dans une goutte de sperme, il y a des millions de spermatozoïdes, tu vois. Ça, c'est ce qu'on appelle en embryologie pour les nuls. La mélose, monte la mélose, monte, explique-nous. Bon, on a même des vidéos extraordinaires qui vous montrent comment. Alors, bon, on va pas chercher une longue vidéo. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir. Tu vois, tu as l'ovule chez la femme, tu as le sperme, un sperme, et bam, bada, boum. Regardez qui le premier gagne, et voilà. Oh, dommage, la lumière, elle badaboum, et voilà. Fécondation. Maintenant, on va voir, est-ce que le Coran, il a réussi ou pas à son examen? Qu'est-ce qu'il dit le Coran? Sourate 9, puis il donna à sa femelle forme parfaite. Non, attends. Oh, c'est pas celle-là. Ah, attends, je me suis trompée. Oh là 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 là, attendez. Si tu as, Gilou, tu peux le lire, le verset. Bonsoir Adela, est-ce que je peux parler parce que je vois que tu as fait un peu le tour et c'est toujours les mêmes réponses. Est-ce que j'ai le droit Attends, de te parler d'un... Al-Mu'minun. Allô, tu m'entends? Oui, c'est bon, je l'ai trouvé. Bonsoir. Puis, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide, et puis nous avons fait du sperme une adhérence. Goutte de sperme, adhérence. Mais c'est pas ce qu'on a vu dans la vidéo, ou dans le cours de biologie. Et ben voilà, on y arrive. Allô, vous m'entendez? Est-ce que vous voulez me répondre? C'est pas ce qu'on a lu, ni ce qu'on a vu. En fait, Adela, Allô, ça dépend de ce bonsoir. qu'on donne comme définition à adhérence, en fait. Moi, je suis les étapes. La science, elle te parle d'ovule, de un seul spermatozoïde. Le verset, il te parle de gouttes de sperme. Oui. Pas très scientifique. Il ne parle pas d'ovule et il te dit ce sperme, Oh, Adela, la cette chatte à ta mère, tu m'entends la putain de cette ta mère? nutfa. Ah, mais pourquoi insulter? Pourquoi insulter? Parce que tu parles mal avec ta bouche de travers. Alors, Rimo, tu veux bien répondre? Allez, bloque ta mère la pute, Adela al-Kahba. Ce que j'allais dire, en fait, Adela, c'est que ce que tu dis, c'est pas faux. Sauf que toi, tu es dans le détail. Et là, on n'est pas sur un processus de détail. Parce que je suis sûr que si on prend de manière scientifique juste la procédure que tu viens de dire, en disant le sperme, l'ovule, etc., rien que ça, mais je suis sûr que si on va détailler encore, on va trouver encore des millions de choses encore à dire dessus. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, là, tout ce que tu fais, c'est que tu schématises. Quand tu expliques, là, tu es en train de schématiser. Tu simplifies. Non. Si un scientifique, s'il va parler à un autre scientifique, il va pas parler de la même chose. Il va détailler certains processus. Vas-y, arrache-le, je vais chercher un truc. Tu veux dire en fait que tu veux dire qu'en fait qu'un scientifique, quand il va dire pour parler d'un seul spermatozoïde, il va parler d'une goutte de sperme, c'est ça? Voilà, exactement. Bien sûr. On est en train, Tu sais combien il y a de spermatozoïdes? Attends, tu sais combien il y a de spermatozoïdes dans une goutte de sperme? Il doit y en avoir des millions ou des milliards, j'en sais rien. Donc quand on te dit dans le Coran que c'est avec une goutte de sperme et une forme d'adhérence qu'on fait des bébés, c'est faux. Là, je vais te dire que si effectivement tu veux que ça soit faux, oui, ça sera faux. Non, mais c'est une réalité scientifique, c'est faux. Non, mais en fait, il y a rien de vrai en fait dans ce qui est écrit dans le Coran. Non, mais c'est ce que j'ai expliqué en fait, c'est que en fait vous êtes dans le détail, alors que c'est un livre à la base, parce que vous êtes en train d'en parler comme si le livre, le Coran. Mais attends, 2 secondes. Si
si le Dieu, le créateur de l'univers, Oui. il vient t'expliquer les étapes de l'embryologie et Oui. qui te dit des choses fausses, toi, ça te met pas la puce à l'oreille, ça te fait pas tilt dans ta tête. Donc maintenant, je vais te répondre si tu me laisses, et peut-être qu'on va y arriver. Je suis Vas-y. en train de te dire que le Coran, le livre, le Coran, il n'est pas descendu. Il n'est pas descendu en disant, écoutez, moi, je suis le mode d'emploi pour vous expliquer comment ça se passe. Alors pourquoi il parle de l'embryologie alors? Mais parce qu'il a envie d'en parler, il fait ce qu'il veut. Attends, Donc, je vais... Vas-y, Arachou. Non, juste, en fait, quand tu parles de quelque chose, quand Oui. un Dieu, le Dieu Oui. qui sait tout, il voit tout et blablabla, blablabla, Oui, oui. il sait tout. Donc Oui. quand il parle, quand il traite d'un sujet, il va Ouais. pas te dire des aberrations sur ce sujet. Il est censé tout savoir. Mais en fait, parce que toi, tu Rimo, Oui. est-ce que tu sais que ton prophète, il t'a même décrit avec plus de détails ce que c'est notfa? Tu sais, en langue arabe et selon l'ijma, que veut dire notfa en islam? notre face, c'est Goutte de sperme, c'est pas vraiment la bonne traduction parce que D'accord. il te parle de notfa. ouais. Tu peux me dire? Non, je saurais pas te dire non. Donc tu pour dire toi? Je ne sais pas. Non. Alors, je vais pas te dire tout de suite parce que sinon, ça va être encore plus compliqué. Et quand tu me dis adhérence, ça veut dire quoi l'adhérence? Ben en fait, si tu prends, Amshaj. si tu prends, Mais notfa, amshaj. La phrase en arabe, si tu parles arabe, il vous a dit dans le verset 13, 12, amshaj, adhérence. Tu sais ce que ça veut Ouais. dire? une adhérence, si tu prends une goutte de sperme, je pense Ça qu'on veut sera dire un d'accord. mélange. Ça veut dire un mélange. Non, alaqa non. Ben non, au contraire, alaqa On c'est parle pas quelque de chose que- alaqa, on parle de notfa amjaj. Amshaj. Ah d'accord, ok, là on a changé. Ok. Non, je sais pas ce Goutte que c'est non. Ouais. de sperme mélange. mélangé. Ok. Tu Donc- sais pourquoi il a dit dans ce verset goutte de sperme mélangé? Non, tu vas me dire. Non? Ah non. Eh bah, ouais. Bah, on s'éloigne bien de là ce qu'on a vu là de là ce que dit la science. Ah, je sais Est-ce pas. que quand on voit un ovule fécondé par un spermatozoïde, ça colle au mélange? C'est un ovule qui se mélange au spermatozoïde? Réfléchis un petit peu. Le spermatozoïde, il entre dans l'ovule. On est d'accord ou pas? Bonjour. Ça se mélange. C'est une adhérence. Non, mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que le spermatozoïde il rentre dans l'ovule ou pas? Ah là, t'as vu? T'as vu comment c'est Oui, bonjour. En fait, moi, ce que je vois, c'est Gilou, que tu veux intervenir, Gilou? moi, j'aimerais juste comprendre. Je sais pas pourquoi en fait vous avez cette manière de procéder. Bonjour. Moi, je suis en train de discuter, on est en train de discuter. Et dès que, parce qu'en fait, vous donnez votre point de vue, en fait, et il faut que votre point de vue, en fait, ça soit celui-là et pas autrement. Et nous, on Non, apporte, en fait, Je un suis autre point juste de en vue. je suis juste en train de lire et de comprendre ce qui est écrit dans le Coran et de le comparer. Parce que c'est ce que vous faites, vous, les concordistes. Mais ce que vous faites n'a rien à voir avec ce que dit la science. C'est juste vous essayez de faire dire au Coran ce qu'il n'a pas dit. Le Coran n'a jamais parlé de fécondation. Il a parlé d'adhérence, de gouttes de sperme. Il n'a pas parlé d'un spermatozoïde. Vas-y, Gilou, vas-y. Merci. Bon, ce monsieur dit que nous sommes en train de dire des choses de nos têtes. Pas du tout. Moi, je vais te lire Tafasir Sahih Ibn Kathir sur ce sujet, où c'est expliqué. Ibn Kathir explique le Coran. Donc, c'est le Dieu de l'explication du Coran. Il n'y en a pas d'autre. C'est le meilleur, numéro un. Tous les musulmans croient en Ibn Kathir, que j'ai là. Voilà. Je te lis l'explication du verset Surah, c'est quoi 23-12, 23-12 et 23-14. Hein? Donc, Al-Mu'minun, Surah Al-Mu'minun. Alors, il dit que nous vous avons créé à partir d'une goutte de sperme.
Tafsir Ibn Kathir, hein, vous pouvez aller voir sur Internet. Hein. Une goutte de sperme. Dans la goutte de sperme, suivant les individus, il y a des milliards, sinon des millions, des centaines de millions de spermatozoïdes. Bien sûr, invisibles à l'œil nu. À l'époque, ils ne pouvaient pas connaître cela. Et donc, tout ça a été rapporté. Des manuscrits de Galien, 500 ans avant l'islam. Si Galien a donné cette définition, c'est qu'il ne savait rien. Il a donné, hein, c'est le deuxième médecin connu de l'humanité, qui a apporté beaucoup à l'humanité, mais avec des erreurs monumentales telles que celle-ci, qui a été rapportée exactement mot à mot dans le Coran. Alors, ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, c'est-à-dire que Dieu transforme le sperme en adhérence rougeâtre ayant une forme oblongue. Puis, de ce morceau de chair, nous avons créé des os. Nous avons revêtu les os de chair. Ça, c'est un gosse de 6 ans te dira qu'un fœtus n'a jamais d'os. C'est pas possible. Alors que Allah te dit qu'il a créé les os. Et ensuite, on a habillé les os de chair. Est-ce que tu es conscient, est-ce que tu imagines la portée de cette phrase insensée qui ne peut provenir du Créateur? C'est sûr que ce sont des êtres humains qui ont écrit cela. Et si tu veux que je te raconte l'histoire de Claudius Galien, c'est avec plaisir. Voilà. Donc, c'est la connerie à l'extrême. Voilà. Non, et le pire dans tout ça, c'est que c'est là, il est apporté comme étant un miracle scientifique. C'est-à-dire que avec ce verset-là, on bourre le crâne aux gens en leur disant oh, regardez, c'est un miracle, alors que tout est faux. Enfin, je veux dire, vous vous renseignez même pas, on vous dit c'est un miracle, vous approuvez comme ça. Oui, c'est un miracle, oui. Est-ce qu'on est allé vérifier? Est-ce que vous faites la démarche d'aller vérifier à chaque fois qu'on vous dit que c'est un miracle? Parce que c'est grotesque en fait, c'est vraiment grotesque. Il y a des erreurs de débutants, je sais pas comment on peut accepter que ça soit la parole parfaite d'un Dieu omniscient qui sait tout. Enfin, Ok, je peux répondre maintenant? Bonjour, est-ce qu'il est possible de dire un mot à Delaxia? Je peux ou je peux pas? Enfin, je sais pas. Oui, en fait, un par un. Après, d'accord. En fait, ce que aussi dans les tafsir dit, l'islam dit que la femme, l'homme, il a une nutfa, mais la femme aussi. Nutfa de l'homme, elle est blanchâtre et lourde, épaisse, et le sperme de la femme est jaunâtre. Et nutfa de l'homme a des spécificités et la femme aussi. Et quand il te parle d'adhérence dans le Coran, le hadith, il dit, parce qu'il y a un hadith, et les tafsir, c'est l'adhérence des deux nutfa de l'homme et de la femme. Vous avez compris? Mais je suppose que vous ne savez pas. Rimo. C'est ça, c'est pour ça qu'il te parle de mélange. Je t'écoute. Tu parles à moi, Adela? Oui, réfléchis un petit peu. Excuse-moi. Non, en fait, j'écoutais pas, j'étais pas avec vous, là, j'étais avec mes enfants, donc j'ai pas entendu de quoi vous avez parlé. Oh, c'est pas sérieux, hein. Bon, t'as un petit peu de bruit, quand tu seras au calme, on t'écoute. Oui, madame. Oui, bonjour Adelaxia. Donc, je suis tes lives depuis quelque temps. Moi, je parle pas, j'interviens exceptionnellement et je monte pratiquement jamais dans les lives, mais je t'écoute et j'ai l'impression, enfin, est-ce que la contradiction est possible avec toi? Est-ce que tu as un discours oratoire élevé? Ou est-ce que tu es capable? Oui, parce que je t'écoute. Le Coran, je ne connais pas. La seule chose que on est en train. Je peux? On est en train de parler de ce qui est écrit dans le Coran.
Non, il y a des adolescents qui t'écoutent. Il y a des adolescents. J'espère que tu ne vas pas me couper si c'est possible. Non, non, t'inquiète, je fais monter Très quelqu'un. respectueuse, Vas-y. hein, je n'ai aucune vulgarité de ma part. Hein. Tu ne verras, entendras jamais vulgarité ou autre. La seule chose que je sais, je ne connais pas le Coran. Je ne suis pas à ta hauteur à ton niveau à toi, parce que tu es assez élevé et tu connais depuis ta vie passée sur ce sujet. Mais pourquoi parler du Coran, sachant très bien que tu es ton propre arbitre sur lequel tu es contre cette, on va dire cette. En quoi tu crois si tu connais pas le Coran? 2 minutes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, je m'en vais là. Oui, mais juste en quoi tu crois Je ne parle si pas. tu ne Laisse-la connais pas? terminer. Je parle avec. Laisse-la. Laisse-la terminer. Je parle avec Adelaxia, s'il vous plaît. Merci, soyez respectueux. Je respecte tout le monde, j'ai rien dit jusque-là. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'adolescents qui sont croyants, d'adolescents comme des enfants. Hein. Il y a des enfants de très jeunes qui ont 13, 14 ans qui ont TikTok, malgré que ce soit interdit. Et ça, tout le monde le sait. Et j'entends depuis tout à l'heure des termes sur le Coran qui sont totalement, moi je ne le connais pas, mais qui sont totalement hors du contexte, sachant très bien qu'il y a énormément de monde qui écoute. Et ça peut, enfin, c'est blessant pour moi au niveau. Madame, j'ai compris, je t'ai laissé parler, tu as répété, j'ai compris le message. Bon, il y a des adolescents, ben c'est bien, très très bien, parce que je suis en train de lire ce qui est écrit et on est en train de faire des recherches. C'est pas bien pour des adolescents qu'on recherche ensemble. Je suis pas en train de parler pour parler, je vérifie, j'utilise le Coran, j'utilise l'exégèse, j'utilise ce que dit la science. Mais tu devrais être contente. Pourquoi c'est extrêmement blessant? Est-ce que je suis en train de blesser les adolescents? Madame, attends, tu vas pas sortir du sujet. Je t'ai laissé exprimer, extérioriser ta douleur, pas de souci. Mais moi, je prends sérieusement, je ne t'ai pas coupé ce sujet parce qu'il y a de plus en plus de musulmans qui se vantent avoir la vérité absolue. Je vous rappelle que je réponds, c'est en réponse à la vidéo qui parle avec arrogance en traitant les autres d'ignorants, pas ceux qui ne pensent pas, qui pensent que ça c'est la parole de Dieu. Je vais vous remontrer la vidéo. Ça vous dérange pas quand on induit les gens en erreur? Je suis exactement ces étapes. Le Coran est une pure invention. Ah ouais? Il y a 1400 ans, le Coran dit que l'embryon humain se forme à partir de la goutte de sperme et devient une adhésion. Je termine là. Quand des musulmans ou l'islam, pour ne pas parler des gens, prétend que c'est la parole de Dieu et te dit que ça c'est scientifique. Et il y a des adolescents, il y a des gens qui écoutent. Pourtant, c'est pas vrai. On induit les gens en erreur. Ça te dérange pas, l'excellence. Mais quand une autre personne réfléchit et vérifie, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est problématique. Donc à un moment donné, il y a un souci. Soit tout le monde a droit à la liberté d'expression, soit personne là. Et ici, c'est un terrain pour discuter. Moi, je prends le verset qu'elle a donné. Sourate 23 de Sourate al-Mu'minun. Ben, je lis que il te parle de gouttes de sperme, il te parle d'adhérence. Eh ben, moi, ça me fait tilt. Mais c'est parce qu'on a étudié à l'école. À l'école, on n'a pas dit gouttes de sperme, mais on a dit un spermatozoïde. À l'école, on n'a pas parlé d'adhérence. À l'école, on a parlé de la fécondation. Sperme, un seul, ovule. Mais oui, ça prouve que c'est l'œuvre humaine. Après toi, tu peux défendre, tu peux répondre, t'es libre. Mais on n'est pas là pour pleurnicher. D'accord? L'excellence. On t'écoute. Ce qui est drôle, c'est qu'elle ne connaît rien dans le Coran, elle l'a dit. Nous, notre lutte est légitime. Moi, personnellement, je suis algérien et Adila aussi. Donc, cette religion nous a gâtés de 250 000 morts au nom d'Allah, au nom de l'islam. Dans notre constitution, l'islam est la religion de l'État.
Le code de la famille est basé sur Sharia, de l'islam. Il y a un code. Coupe ton micro TikTok, s'il te plaît. Le code pénal, il y a un article qui nous interdit de parler de حبطي هذا TikTok هذا. Donc tout ça fait qu'il y a des hommes et des femmes en Algérie qui n'ont absolument aucun droit. Absolument aucun droit. Imaginons qu'en France, dans la Constitution française, on dit que le christianisme est la religion de l'État et que les Français sont obligés de faire les prières à l'école, d'aller à Lourdes, etc. Est-ce que tu accepterais cela? Je pense que non, puisque les Français ont donné de leur vie. Beaucoup de rivières de sang ont coulé pour arriver au stade où est la France actuellement. Voilà. Merci, bravo Gilo. L'Excellence, je t'écoute. L'Excellence. Bon, Mayotte. Oui, assalamu alaikum à tout le monde. En fait Voilà. de compte, Salut. d'après à ce que j'ai un petit peu ma connaissance par rapport au spermatozoïde, donc il a dit que il a créé à partir de spermatozoïdes, c'est-à-dire que si on cherche un petit peu à développer un petit peu ce sujet-là, je dirais que c'est à partir de cette spermatozoïde, il a développé, c'est-à-dire par rapport que chaque semaine, il y a des choses qui se développent. Et ça, c'est à partir de l'eau. Ça, c'est à partir de l'eau que cette eau-là, il est devenu petit à petit jusqu'à ce qu'il est devenu des os et des os capables de se tenir. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Ça, c'est dans le science. Ça, c'est dans le science, madame. C'est tout Non. à fait ça. C'est Ni dans le dans le science. Coran, ni dans la Ça, science. c'est Ça, c'est dans le Coran, parce que c'est le Coran qui a développé ça. Ça, c'est dans le Coran. Tu comprends, madame? Il est dedans. Moi, j'ai un petit peu de connaissances dedans. Il a dit qu'il a, à partir de cette eau, parce qu'on est tous de l'eau, on est créé à partir de l'eau, comme super, c'est de l'eau. Je croyais que c'était de Donc, l'argile. voilà, de l'argile, simplement. Ah, c'est de l'argile ou c'est l'eau alors? C'est de l'argile. Donc, à partir de là, je cherche toujours à ne pas trop entrer dans les trucs là. Donc, c'est à partir de l'eau. Moi, je parle toujours parce que c'est toujours de l'eau. On est des humains, c'est à partir de l'eau. Moi, cette eau-là, On va qui a relire. fait On va. que- Attends. Non. C'est pas ce qui est dit. C'est écrit. Attends, Mayotte. C'est écrit. Ouais. Verset 13 de la sourate 23. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Tafassir, goutte de sperme dans un, comment traduire, qarar makin. C'est comme c'est comme un réservoir. Qarar makin. D'accord? Allez-y, tout. allez-y, je vous écoute. Allez-y, je vous écoute. C'est ce qui est écrit dans le verset. C'est écrit ni l'eau, ni compagnie, ni et la science aussi. On a vu ce qu'elle a dit. Donc n'invente pas des choses, s'il te plaît. Et on va avancer parce que vous allez voir. Parce que vous allez voir. Il y a Là, je cherche que vous développez votre parole pour que nous écoutons ici. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Contrairement à ce que j'ai fait, j'ai juste lu le verset. Puis nous avons fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. C'est explicite. Ça, c'est le verset traduit.
C'est toi qui m'invente, qui me parle de l'eau, qui me parle de théorie de ta tête. Et en plus, il te parle d'adhérence. J'ai déjà expliqué, on va pas répéter la même chose, mais et en plus, quand je veux lire et comprendre ce que ça veut dire nutfa, c'est écrit, ça est le liquide. Quand c'est un peu de liquide, on appelle ça dans le langage des Arabes ou selon Tafasir, al-ma al-qalil, nutfa. Ça n'a rien à voir avec le spermatozoïde décrit par la science, encore une fois. Ça, c'est les explications. Mayotte. Et j'ai expliqué que l'homme et la femme, ils ont ce liquide. L'homme, c'est blanchâtre et lourd, et la femme, jaunâtre. C'est un hadith, c'est votre prophète qui vous explique ce que c'est une nutfa. Zach, on t'écoute. Ouais. Salam alaikum. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Pour rebondir sur le sujet, alors il y avait Arachik et puis Djilou. Bon, quand vous dites que le Coran n'a apporté, que l'islam n'a apporté que Zarwa dans un pays comme l'Algérie ou le Maroc, enfin les pays musulmans, on va dire l'Algérie puisque vous vous revendiquez algérien. Moi aussi, je suis d'origine algérienne. Je vis aujourd'hui en Occident, donc en France, pour certains. La religion a été séparée de l'État en France il n'y a pas très longtemps. Ne sors pas du sujet. Il a dit pour expliquer c'est pas pour parler de ce sujet. Non, je ne sors pas du sujet. Je suis obligé d'aborder un sujet parce que c'est un sujet qui m'intéresse pour pouvoir arriver à la finalité en ce qui concerne ce que dans le Coran, c'est un tissu de mensonges. Ok, ça encore une fois, chacun a le droit de penser que le Coran ou que la Bible est un tissu de mensonges. Mais ce que je trouve quand même formidable, c'est qu'il y a quand même, alors le Coran, c'est pas un livre de médecine. D'accord, il y a des choses. Mais il est meilleur, il est censé meilleur que le livre de médecine. C'est le créateur, c'est le concepteur. Si je peux me permettre d'aller. Donc ne compare pas la création de Allah à la médecine. Alors si je peux me permettre d'aller jusqu'au bout. Depuis quand on sait que le sexe du bébé il est déterminé par l'homme? Dans le monde occidental ou dans le monde complet. Il est déterminé par l'homme. Oui, le sexe de l'homme. Bah, c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant, c'est pas la femme. Non. Ah bon? Très bien, très bien. Attends, très bien. Toi, t'as tiré le gros lot. Très bien, très bien. Attends, je vais aller dans ton sens. Est-ce que tu sais que le prophète a répondu sur cette question? On lui a posé la question. Qui détermine le sexe de l'homme? Tu sais c'était quoi sa réponse? C'est quoi? Il va dire la femme. Ah bah on revient toujours à l'adhérence. Bah, si nutfatur rajul kanat taqila, elle était plus lourde pendant la relation sexuelle, c'est écrit dans le hadith, et bah le sexe sera celui un masculin et va ressembler. C'est dans les hadiths aussi. Je parle aux musulmans, je parle pas aux coranistes. Si il est plus lourd que celui de la femme, que la goutte de sperme de la femme, eh ben, il va ressembler à son père. Si c'est celui de la mère, eh ben, le futur bébé va ressembler à sa mère et sera féminin. C'est ça l'explication des meilleurs des hommes. Celui qui a la vérité absolue. Alors, c'est Sahih Bukhari qui t'a dit, ou je sais pas quel autre, ou là c'est le... Je parle aux sunnites. Merci. Alors, Mayotte, tu veux bien m'expliquer comment ça se fait, le prophète prétend qu'on peut déterminer le sexe du bébé de cette manière-là? C'est quand même beaucoup, hein, comme connerie. Je dois parler maintenant, s'il vous plaît, parce que tout le monde parle, à part moi. Moi, je voudrais savoir. Vas-y, vous êtes musulmane? Est-ce que vous êtes athée? Vous êtes musulmane? Vous êtes athée? Tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? C'est quoi ta question?
C'est compliqué, hein. Quoi, c'est ta question? Oui, Le prophète prétend, le prophète dans un hadith, le prophète prétend que la femme, que l'homme, si son sperme, nutfa, goutte de sperme, est plus lourde que celle de la femme, eh ben le futur bébé sera un garçon. Si c'est celle de la femme qui est plus épaisse et jaunâtre de la femme, eh ben sera un sexe féminin. Et en plus, il parle de la génétique. Il va ressembler à sa mère. Mais c'est de la pure connerie. Mais c'est de la pure connerie ce que le prophète a dit. Allô? Cuisine? Mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Il n'y a personne qui réfléchit. Alors, quelle est la question en fait, Adela? Parce que moi, j'arrive pas à comprendre en fait. Ok, le prophète, il a dit ça. Et c'est quoi le problème en fait avec ça? Je comprends pas. C'est faux. D'accord. Eh ben, si c'est faux, c'est quoi le souci? Je comprends pas en fait. Bah, du coup, c'est un mensonge. D'accord. Mais, non, mais les amis, il faut se calmer un petit peu. Hein. Je sais pas si vous savez un petit peu comment ça fonctionne, mais si les hadiths, ils sont pas, parce que il faut, je le redis encore une fois, le Coran n'est pas un livre à vocation médicinale. D'accord? C'est un livre. Non, c'est mensonger. Si je peux terminer, après tu peux parler si tu veux, il n'y a pas de problème. Merci. Mais déjà, commence par dire la vérité. Est-ce que c'est un mensonge ou c'est ce que c'est la vérité? Je viens de te dire que je n'en avais aucune idée. Donc, je sais même pas si c'est vrai. Donc, tu crois en quelque chose sans avoir aucune idée. Et toi, tu ça es en train de me dire déjà que je crois en quelque chose alors que je viens de te dire que j'en sais rien. Ne me dis pas que je crois en quelque chose alors que je sais donc même pas. tu sais pas si Allah, si le Coran c'est la parole de Allah, c'est ça? Mais tu vois, tu mélanges tout. Là, tu me parles de hadith et maintenant tu me parles de Allah. Ne mélange pas. Pardon, ok? Rimo, s'il te plaît. Rimo, s'il te plaît. Allez, vas-y. Mais en quoi ça... Nous, on a fait des recherches. Nous, on sait. Mais écoute, Toi, tu ne sais rien. C'est toi Tu qui ne t'en sais fous de rien. l'islam, ok, c'est tu. Toi, tu ne sais rien. Et tu viens nous dire de ne rien dire, de nous taire. C'est incroyable quand même. Tu n'en sais rien. Va d'abord savoir. Va lire. Alors, si tu me permets juste de te répondre, après tu pourras argumenter. Si tu me laisses pas parler, on va pas pouvoir s'entendre. Je sais pas en fait comment vous fonctionnez. J'ai l'impression qu'en fait il y a que une seule voix qui doit parler en fait, et c'est la vôtre. Et si on donne pas un avis qui est autre que le vôtre, en fait ça marche pas. Et si c'est ça les amis, écoutez, moi franchement, je vas-y, vous parle, laisse. allez, on t'écoute. Merci. Vas-y. Donc moi déjà, je suis en train de te dire, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Maintenant, si c'est faux. De quoi c'est vrai ou faux? Du hadith? Le hadith, voilà, le hadith que tu as dit, voilà. Mais non, mais c'est pas un problème. Que ça soit vrai ou que ça soit faux. On va vérifier. Mais je vais t'expliquer là, mais attends. Même si c'est faux, il faut savoir qu'il y a des hadiths qui sont classés comme mensongers ou non validés. Donc c'est pas un problème cette histoire-là. Je comprends pas en fait. Donc attends. Quand un hadith il est authentifié, c'est-à-dire qu'il est sahih, c'est-à-dire que toute la méthodologie, tout le savoir islamique a estimé que ce hadith est juste et vrai. Ouais. Toi tu dis qu'il peut être faux. Mais c'est ça? Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui le dis déjà. Bah si, c'est ce que tu es en train de dire. Non, on te sort des hadiths authentiques. Est-ce que tu peux me laisser terminer et après tu parles? S'il te plaît. Oui. Bukhari et Muslim. Parfait. On les appelle comment? Parfait. On les appelle comment? On les appelle comment? Tout à fait. On les appelle les savants du hadith. Il n'y a pas à discuter sur ça. Mais maintenant, Non, pardon. On les appelle Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Donc, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est Sahih. Alors, on les a... Alors, je veux bien aller dans ton sens, mais je ne sais pas si tu le sais, mais il faut le savoir quand même, qu'il y a des savants qui ont déclassifié certains hadiths qui sont dans Bukhari, dans Muslim. Donc, très bien, attends. Depuis tout à l'heure, tu es dans... On va y revenir au hadith. Inch'Allah, tout à l'heure, j'ai expliqué quand il parle de la création et de... L'embryologie. Un autre fois... il parle pas du sperme décrit par la science, mais nutfa en islam, ça veut dire une gouttelette d'eau. Oui. Et la preuve, c'est un deuxième hadith qui parle de l'embryologie, Surat Sajda, verset 7, qui te dit, eh bien, fais tout ce qu'il a créé. Il a commencé la création de l'homme à partir
de l'argile, donc ça Mhm. confirme l'autre verset, mais Mhm. écoute bien, puis il tire à sa descendance d'une goutte d'eau vile, le Oui. sperme. Donc ça, je veux bien que tu doutes sur les hadiths, mais là, on a quand même deux versets. Mais alors, Deux versets qui vraiment, disent vraiment, qui la disent même quoi, absolument? chose, Oui, mais qui disent la même chose, des erreurs. mais alors, merci, parce que j'arrive pas à comprendre. Là, tu m'as cité les versets, mais je vois pas en fait, elle est où l'erreur? C'est quoi le problème en fait dans ce que tu viens de citer là? Il te dit que la descendance, c'est goutte d'eau vile. Dans l'autre verset, Al-Mu'minun, Oui, goutte de sperme, et oui, et tafsir de sperme, c'est de l'eau. Enfin, un petit peu d'eau. Un autre fois, ça veut dire ma très qalil. bien. C'est un Ok, liquide. d'accord. Ce Alors, n'est même pas le spermatozoïde. C'est très juste bien. les concordistes qui ont fait dire à ce que le Coran n'a pas dit. Donc, Ok. toi, réfléchis un petit peu. Alors moi, je te pose une question. Avec tout le respect que j'ai pour toi, est-ce que tu irais toi te délecter du spermatozoïde? Comment? Est-ce que toi, tu irais te délecter de spermatozoïde? Détecté? Oui. Est-ce que tu iras je sais pas moi, boire du sperme? Est-ce que c'est quelque chose que Mais tu c'est trouves quoi le bon, toi? rapport avec, c'est quoi Mais le parce que, rapport avec le verset? mais parce que c'est ce que tu viens de dire, c'est une goutte vile. Ben, ça veut dire que c'est quelque chose de pas bon. Et je comprends pas en fait. Non, ça veut dire c'est un peu. Ça veut dire c'est un petit peu. C'est un petit peu quoi? Je comprends pas. Ouais, c'est dur à comprendre le Coran. Hein. Non, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle dit elle. Le Coran là pour l'instant c'est elle. Je te donne Mofrad. Oui, Tafsir. oui, D'une goutte de sperme faible. oui, Vile, ça oui, veut dire faible. oui, A créé la progéniture d'Adam, sperme oui, sortant d'entre l'ambre de l'homme, puis se fixer dans la oui, oui. matrice de la femme. C'est ça Ok. l'explication. Mais encore une fois, pour la 10e fois, ce n'est pas ce que dit la science. Le Coran n'a jamais parlé de l'étape essentielle qui est la fécondation, ni l'ovule. Il te dit que c'est le sperme. Comme c'était connu à l'époque, c'est ce qu'on appelle la théorie qui n'était pas vraiment scientifique de l'épigénèse. On explique d'une manière simplifiée le développement. Ils pensaient tous les êtres humains à l'époque que on venait de ce liquide parce que il y avait pas le microscope pour vérifier. Mais le souci, on retrouve les mêmes erreurs dans ces versets. Est-ce que c'est compris là? Alors, en partie, et là je te remercie Adela parce que tu as dit exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit que le Coran, c'est pas un livre médical, mais c'est un livre qui parle de religion. Il parle des choses que, comme tu es en train de parler, d'embryologie, d'écosystème, etc. Mais en fait, moi, je suis pas spécialiste dans l'embryologie, donc je peux pas te dire c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que le Coran est omniscient, omnipotence? Est-ce que la parole de Dieu est la vérité et la science absolue? La vérité absolue, ça dépasse la science. Là, Adela, là, tu me fais plaisir, tu as posé une super bonne question. Très bien, réponds alors, réponds. Mais je vais te répondre, c'est très simple. Le problème pour vous, et c'est ça. Oui ou non? Oui, bien sûr, oui. Oui. Pourquoi en fait, Donc, tu veux absolument mettre une direction dans le discours, en fait? Pourquoi? C'est pas une direction, ça s'appelle la logique. On peut pas développer ça. Vous pouvez développer. Tu me coupes, c'est pas possible. Donc, si c'est la vérité absolue, normalement, ce que Allah a dit il y a 7 siècles est censé être toujours vrai et juste et véridique. Mais non, c'est juste, il a copié les croyances de l'époque avec ses erreurs. Comme il a dit tout à l'heure, Gilou, on sait comment cette croyance se retrouve dans le Coran. Il y avait le médecin des Arabes, Al-Harith ibn Kalda. C'était un compagnon du prophète, le médecin, parce qu'on vous dit comment on savait à l'époque, il y avait le médecin. Il a étudié à l'école Gandhi-Sapour, qui, eux, avaient accès aux travaux de Claude Gallien. Si tu cherches les livres de Claude Gallien... Oui. Pas le Kelba, Ibn Kalda. Il y en Qatada, je pense. Il y en a qui l'appellent Qatada, il y en a qui l'appellent Kalda. En tout cas, c'était un médecin.
C'était un grand médecin, c'était un compagnon du prophète et qui enseignait la médecine à l'université de Jundishapur, actuellement en Iran. Et grâce à Khosroes, le roi, qui a traduit le grec en syriaque, c'est pour ça qu'ils ont eu cette information-là. Très bien. Ça vient ou pas? Très bien. Je peux parler maintenant? Mhm. Merci. Donc, en fait, pour résumer, parce que en fait, vous avez une focalisation sur les musulmans et sur le Pas du tout. Hein. D'accord. Alors, moi, je vais t'expliquer. En fait, tu m'as posé une question tout à l'heure que je trouvais très intéressante, en disant, est-ce que la parole divine, elle est parfaite, etc., etc. En fait, on va pouvoir dire, je pense, en schématisant que c'est comme les hindous. Tu vois, les hindous, ils ont leurs écrits. Est-ce que tu vas pouvoir lui faire dire à lui que ces écrits ne sont pas des écritures saintes? Si pour lui, il le pense et il y croit du plus profond de son cœur, mais enfin voilà, on peut monter jusqu'au ciel et redescendre, ça va rien changer. Donc là, il faut savoir que les écrits concernent les musulmans. Vous êtes même pas concernés. Donc, qu'il y a de la pédophilie, qu'il y a de la maltraitance féminine ou ce que tu veux. On est directement concerné, monsieur. On est directement concerné. voilà. Moi, je t'ai parlé en tant qu'Algérien. On est directement concerné. En quoi on a t'es fui concerné? notre pays à cause de d'accord. cette religion. Okay. Moi, par exemple, en Algérie, je n'ai pas le droit de me présenter aux élections présidentielles parce que je ne suis pas musulman. Alors, non, mais attends. Alors, si une Algérienne divorce, il y a ces cas-là, divorce et qu'elle n'est pas musulmane, on lui retire automatiquement les enfants. Barakallahu fik Gilou, ce que tu dis, c'est très intéressant, mon frère, mais il faut remettre l'église au milieu du village, mon frère. Le problème, il est purement politique, là. Il n'a rien à voir avec l'islam, là. C'est un problème politique, ce que tu dis, là. Bah oui. Donc, alors, vous, les musulmans, et nous, non, les non-musulmans, allez-y, allons-y ensemble pour éliminer l'islam politique. L'islam politique. Bon, mais voilà, c'est ça mais le problème. c'est ça. L'utilisation. Eh ben voilà. Alors, là, vous complet, là. Dans combien de temps je te dis ça? non, vous me faites sortir du sujet. Non, parce que tu veux parler de tout, sauf de m'expliquer les incohérences et les erreurs de ces versets. Je te donne le 3e verset qui parle de l'embryologie. On va parler demain. Je suis désolée, Rimo, ça fait voilà. Je te donne un 3e. Tu as excusé le premier argument du hadith par il faut vérifier. Je t'ai donné un premier verset. Tu as trouvé, tu as excusé. Le 2e, le 3e. J'ai un 3e verset qui te parle de l'embryologie. Surat al-Insan, l'homme, verset 2. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée. En arabe, il te dit nutfa amshaj, adhérence, ce qui veut dire dans l'autre verset, adhérence, pour le mettre à l'épreuve. Nous l'avons fait entendant et voyant. Il a quand même révélé plusieurs versets pour vous expliquer comment vous êtes venus, puisque il se proclame le créateur, le Dieu de l'univers. Et comme moi je vais lire Tafsir, tu as ici Tafsir Tabari, quand il dit Nutfa amshaj, goutte de sperme mélangée ou adhérence, il te dit on a créé Adam de nutfa, de l'eau, nutfat rajul qui veut dire l'eau de l'homme et l'eau de la femme. Ça c'est Tafsir Tabari de Surat al-Insan verset 2. C'est quand même beaucoup comme erreur. Et finalement ils veulent tous les 3 versets qu'on a vus, ils veulent dire la même chose. Rimo. Mais Adela, mais subhanallah, je te jure. Toujours pas d'ovule, exactement. Non, mais voilà, tu vois, parce que j'essaie de comprendre. Que chaque lettre désigne une autre façon, une autre parole. C'est nous qui n'a pas cette moralité pour développer les On ne parle pas de moralité, il te parle de description. Il te décrit. Et les tafassirs te décrivent aussi, t'expliquent la parole de Dieu. Oui, parce que même nous les musulmans, des fois quand on lit le Coran,
Des fois, on ne dit pas comme il faut, hein. Vous savez ça. Parce que même quand on dit, il y a les paroles, enfin, tu vois comme il y a de lettres. Il y a un seul lettre, mais il y a beaucoup de façons. Non, il Ce est que en je veux plus, dire par là, il ce est, que je non, veux dire, aujourd'hui ce que vous je n'allez veux pas dire par danser. là. Aujourd'hui vous n'allez pas danser. J'ai préparé mon sujet. C'est aussi écrit dans le hadith qui te dit Ma al-mar'a wa ma al-rajul yumshajan. Le sperme, enfin, nutfa qui est l'eau de l'homme et de la femme se mélange. C'est écrit. En fait, si tu t'arrêtes que à ça, Adela, pour moi, je vois pas elle est où la faute. Parce que ça correspond pour moi à ce que tu dis là. Je suis désolé de te dire ça. Toi, tu vas pas Très l'accepter. bien, je te donne le hadith de Ahmed. Un jour, un juif est parti voir, je traduis, hein. Oui, vas-y. يهودي مر يهودي برسول الله وهو يحدث أصحابه فقال قريش il a dit à Mohammed si tu prétends que tu es un prophète non il prétend que c'est un prophète هذا يزعم أنه النبي فقال لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا النبي. Je vais lui poser la question que seul le prophète qui a la prophétie connaît ce secret, la réponse. حتى جلس فقال يا محمد ممن يخلق الإنسان Mohammed, de quoi l'homme est créé. Et donc, Ya Yahudi, il répond. Attends, il y a là. Min nutfa amshaj. Et il a dit, oui, tu avais raison. Donc, Redonne-moi la traduction du dernier mot que tu as utilisé là. il te dit, en plus la suite, يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. L'être humain est créé du goutte de sperme qui est l'eau, ok, de l'homme et De la sperme femme. de la femme. Ok. فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc le sperme de l'homme, elle est épaisse. Et en plus, il précise que à partir du sperme de l'eau, on a, d'accord, al-'adm wal-'asab, l'os et les muscles. Waouh! Et en plus, amma nutfatul mar'a fa nutfa raqiqa, elle est légère. Sûrement, il parlait de les sécrétions de la femme, mais lui, il a expliqué ça comme scientifique. Minha al-lahm wad-dam. Donc, à partir du sperme de la femme, on a la chair et le sang. فقام اليهودي فقال نعم هكذا كان يقول من قبلك. Donc c'est hadith musnad Ahmed. Oui, c'est comme ça que Mohammed a approuvé ça, qu'il était prophète. Si à l'époque Karl Ernest l'avait écouté, ben il serait arraché les cheveux. Écoute, je vois pas en fait ce qu'il y a de faux en fait. Hein. Pour moi, c'est ça, c'est l'homme et la femme qui copulent ensemble. Gilo, est-ce que je peux y aller? Je dois y aller après, je reviens. Ou tu vas y aller, tu restes ou je te mets en gros? Encore 10 minutes. J'avais juste une question. Moi aussi, je tarde pas. Oui, je tarde pas. Oui. Si tu veux ouvrir la caméra. Et je te laisse avec Araskion. Ok. Donc, réfléchis, mon coco. Et j'en ai d'autres hadiths. Hein. Adela, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est Gilou qui reprend le relais, c'est ça? Oui. Non mais Rimo, j'ai une question. Oui, dis-moi. Le juif, il va voir le prophète Mohammed. Oui. Pour savoir si c'est un prophète, tu lui poses une question dont seul le prophète a la réponse. Oui. Donc ça veut dire que le juif est lui aussi un prophète. Je sais pas, Ben oui, parce que forcément le juif doit connaître la réponse pour pouvoir dire que le prophète Mohammed est un prophète. Écoute, ce que tu dis c'est très intéressant, mais moi je pense qu'on a besoin du contexte de ce hadith-là, parce que ce que tu dis, on pourrait le dire exactement comme ça, comme tu viens de le dire là, c'est-à-dire qu'en fait lui il connaît la réponse et il va poser la question au prophète pour savoir s'il connaît la réponse alors que lui il connaît la réponse.
ce qui peut être une des premières options, mais c'est possible aussi qu'il ait dit ça pour valoriser le prophète en disant que seul le prophète connaît. Mais je sais pas, j'ai pas de contexte du hadith. Je pourrais pas te répondre là. Je vais pas t'inventer des réponses, tu vois. Donc je sais pas. Tu veux dire que tu connais pas ta religion, c'est ça? Ça n'a aucun rapport, mon ami là. On est dans le détail là. On est dans le détail. Là, il faut faire le char, il faut faire des études. Il faut faire des études. de ce hadith. Il faut faire. Non, mais c'est pas que ça. Je sais pas si tu es au courant, mais dans la religion, il y a des études, il y a un certain cursus à faire. Tu vois, tu as des doctorats et t'as doctorat et plus que ça encore pour apprendre la religion. Tu peux pas résumer en fait la religion à un hadith avec tu connais pas ta religion. C'est bidon. Est-ce que tu connais le doctorant actuel le plus élevé en niveau? Non, aucune idée, non. Shir El Fawzan, ça te parle? Redis-moi le nom. Shir El Fawzan. Shir El Fawzan, c'est ça que tu as dit? Eh oui. Je sais pas si c'est lui le plus haut. Hein. Moi, je pense pas que ce soit lui d'ailleurs. Hein. En Arabie Saoudite, pourtant, tu vois, il regroupe tous les imams. Oui. Ou les futurs doctorants de l'islam. Oui, mais attention, parce que toi, tu as pris comme référence que l'Arabie Saoudite. Pour moi, il n'y a pas que l'Arabie Saoudite qui est référente en islam. Aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup qui pensent que c'est l'Arabie Saoudite. C'est sûr, mais quand tu regardes les chirs, les chouyours... Il faut penser à l'Indonésie, parce que l'Indonésie... Barakallahu fik, merci mon frère. Voilà. Donc, non, mais c'est pour ça, les amis. Je vous dis franchement, les sujets... En fait, attends, je comprends pas. Toi, tu es en train de dire que on est trop bête pour comprendre ce hadith, c'est ça? Mon frère, toi déjà, toi, t'as un petit souci. Je sais pas, c'est quoi ton problème? J'ai un petit souci. Non, mais laisse-moi terminer. Et après, oui, continue de me psychiatriser, vas-y. Mais non, je te psychiatrise pas du tout. Si, j'ai un petit souci, vas-y, continue. Voilà, en fait, je sais pas c'est quoi ton souci, en fait, mais t'en as absolument, soit contre moi, soit contre ceux qui parlent de l'islam. Et en fait, tu cherches absolument. Attends. Tu cherches absolument en fait comme Adela d'ailleurs, c'est que quand on est en train de discuter sur un sujet, qu'on puisse discuter et échanger de manière calme et posée, tranquille. Non, il faut qu'on suive absolument ta direction. Et si c'est pas ta direction, on est égaré. C'est pas que je veux qu'on suive la direction. C'est toi. En fait, le problème, c'est que ça s'appelle une inversion accusatoire. C'est toi qui es en train de danser. Quand on te met face à tes textes et qu'on te dit, regarde les débilités qu'il y a écrit dans ta religion, toi, tu préfères danser, en fait. Tu préfères dire, mais il fait pas beau aujourd'hui, le soleil et tout. Non, regarde, il y a écrit que une goutte de sperme forme une adhérence et on est fait à base d'argile. Ça, tu vois, c'est la parole du Dieu divin. Et à cause de cette parole-là, il y a eu énormément de massacres dans le monde. Il y a eu énormément de misère. Les gens assoivent leur pouvoir en utilisant ça, en prétendant que cette parole-là, elle est divine. Est-ce que tu comprends ça? Mais oui, c'est parfait. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ce que tu viens de dire là et on travaille dessus? Parce que moi aussi, franchement, depuis tout à l'heure, vous partez dans tous les sens. Et vous voulez non, c'est toi qui veux partir dans tous les sens. On t'a parlé du verset de l'embryologie. Tu viens de me dire que c'est moi qui pars dans tous les sens, alors que je suis le premier à t'avoir dit, on s'arrête dessus et on travaille dessus. Bah vas-y. Alors vas-y, explique-moi ce verset-là. Alors non, expliquer le verset, je suis pas interfacé du Coran, donc je serai pas moi à même à pouvoir t'expliquer. En fait, attends, je veux juste savoir un truc. En quoi tu crois si tu ne connais strictement rien de l'islam? Non. Ou est-ce que, en fait, à quel moment tu as accordé, tu as signé sur une feuille blanche, en fait, c'est ça? On t'a donné une feuille blanche et toi t'as signé. Après, on a rempli le contrat, c'est ça? Mais je sais pas, a priori, en fait. Oui, mais c'est ça, en fait. Voilà, tu es le parfait exemple. Tu es le parfait exemple de ce que forme l'islam. L'islam sacralise. Regarde, je t'explique le problème. L'islam sacralise l'ignorance. L'islam met en avant l'ignorance. En fait, la seule raison pour laquelle l'islam tient encore, c'est parce que les gens comme toi sont complètement ignorants. Ils ne savent pas les débilités qu'il y a écrites dans le Coran. Tu vois, ils préfèrent dire « Ouais, c'est des choses trop complexes, il faut avoir fait des études. » Alors, ce qui me fait plaisir, attends, c'est pas grave, laisse-le. C'est pas, il a raison. Moi, je le comprends. Il est tellement frustré dans sa vie qu'en fait, il a besoin de déverser sa haine sur les autres. Et c'est tout. Dis ce que tu veux sur moi. Vas-y, continue de dire ce que tu veux sur moi. Je dis la vérité parce qu'on sent. Oui, tu changes de sujet. C'est ça. Bah si, tu parles de moi au lieu de parler de mes idées. Ne personnifiez pas. Ne personnifiez pas. Nous parlons d'une idéologie. Arrêtez de parler les uns des autres. Mais moi, j'ai été le premier à dire on reste sur le sujet. Moi, j'ai pas de souci. Donc maintenant, je reviens. Raymond. Oui. Toi qui ne connais rien en médecine, qui ne connais rien au Coran, tu l'as dit, hein? Ouais, bien sûr.
comment tu défends quelque chose ou des choses dont tu ignores tout? Très bien. Explique-moi ça. C'est une très très bonne question, je te remercie. Et je pense, et je pense que tu le sais très bien d'ailleurs, toi, Ashradakian, là, ou je sais pas comment il s'appelle, Adelaxia, Cassius Lady et tous les autres. Parce que maintenant, je vois un petit peu comment vous fonctionnez. En fait, vous fermez absolument le discours. Mais c'est pas grave, moi, ça me dérange pas. Je pense que tu dois le savoir. Tous ceux qui viennent, avec qui vous êtes en train de discuter, avec qui vous êtes en train de débattre, c'est des gens lambda, mon ami. Donc, tu dois très bien savoir que les gens, ils vont ne faire que te donner leur opinion. Mais pourquoi vous ne faites pas venir dans votre débat un embryologue, un médecin, un grand savant? Tu m'as dit Cheikh Al-Fawzan, mais appelez-le, discutez avec lui, les amis. Pourquoi vous nous faites discuter avec des larbins, là? Raymond, Ouais. je te mets au défi Oui. de nous apporter le plus grand des pseudo-savants musulmans. Jamais ils viendront. Parce qu'ils savent Alors, que l'on sait. bah, Ils savent que l'on sait. alors, c'est possible que ce que tu dis. Mais c'est attends, vrai. 2 secondes. C'est Toi, possible que tu ne sais pas. Oui. Regarde, même Cheikh Toi, El tu Fawzan, Ouais. Cheikh El Fawzan lui-même a dit qu'il ne faut pas, tu vois, il y a des textes qu'il ne faut pas montrer aux autres. Ah non, non, bah, et c'est pour ça. En C'est la fait, raison. c'est encore une preuve que l'islam sacralise l'ignorance. Non, il faut que tu C'est comprennes. sacré en fait Non, l'ignorance. c'est ce Il que je faut vais- que les c'est ce gens que je on voulais reste amener. complètement Attends, ignorants. Ashkan. Ah, chiant, ouais. Laisse-moi Dis-moi. juste. Non, En fait, juste. chez Attends, Fawzan, attends, avait attends, fait attends. ces réunions avec tous les futurs imams, tous les futurs savants, les doctorants qui vont venir, qui vont aller répandre la parole d'Allah. Ouais. Il leur dit explicitement de ne pas tout dévoiler ce qu'il y a dans l'islam Oui, tout à fait. aux croyants, car Ouais. sinon ils vont se poser trop de questions. Exactement, tout à fait. Et c'est justement la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai justement précisé que pour moi, Cheikh Fawzan, c'est pas le plus grand savant, c'est le plus grand savant de l'Arabie Saoudite, oui, mais les amis, il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, ils ont une idéologie et tout le monde ne partage pas cette idéologie-là. Tu dis ça en ayant une connaissance, Mais bien ou sûr, tu dis ça mais bien avec à sûr, base. mais Enfin, non, je comprends mais bien pas. sûr. Parce que regarde, si tu es complètement ignorant de la religion, Oui. là tu l'as montré que tu étais ignorant, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de nous sortir un seul truc qui tient de Vous la avez rien dit, religion. vous aussi, hein. Tu Vous avez es rien dit, hein. ignorant. Vous avez rien dit, Tu vous es aussi, hein. ignorant. Vous avez rien Et dit, donc, hein. avec ton ignorance, tu Ouais. viens nous dire que Cheikh El Fawzan, il dit n'importe quoi et que blablabla, blablabla. J'ai pas dit Bon, qu'il disait n'importe quoi. écoute, Je veux dire- Cheikh El Fawzan, c'est quelqu'un qui a voué sa vie à l'étude de Tout à fait, l'islam. tout à fait. Et il en sait manifestement mieux Beaucoup que toi. plus que Tu moi, vois, tout si à tu fait. prétends en connaître plus que lui, J'ai jamais tu dit es ça. en train de dire n'importe quoi. Mais j'ai jamais dit ça, tu Donc, comprends tout qu'est-ce qui te travers. permet, alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui te permet de dire que ce que je dis chez El Fawzan, c'est n'importe quoi? Mais j'ai jamais dit ça. Tu es que Donc, de ce que dit pervertir chez El mon Fawzan, propos. c'est la vérité. Mais non, mais pas du tout. Tu Ah, pervertis donc tous c'est mes quoi? propos. Alors, c'est un truc entre les deux, c'est un concept que tu inventes entre alors, le vrai et le faux, toi, t'as un souci. l'entre-deux, voilà. Alors, toi, t'as un souci et dans la compréhension et Oui, dans mais parle de l'élocution. moi, parce que Des deux côtés. oui, tu peux parler de moi, je t'autorise à parler de moi, parce que tu n'as aucune défense à part attaquer la personne. Mais si tu Bon. comprends même pas ce que je dis et Non. que tu pervertis mes propos, et je peux pas dire autre chose que ce que je peux te dire. Raymond, Oui, Raymond, Gilles, toi, oui. toi, tu dis il faut pas parler de l'islam. Hein, il faut le laisser tel quel, même s'il y a de la merde dedans, il faut se taire. Mais Alors, non, en fait, moi, ce que attends, il y a plus de 4000 religions en 2024. Aujourd'hui, Tout à fait. il y a Tout à plus fait. de 4000 religions, 4000 dieux. Ouais. La seule religion qui tue encore au nom de son Dieu, c'est laquelle? Bah, alors moi, tu me poses la question, c'est mal barré. Moi, je te dire, c'est la politique, hein, clair et net. Hein. Ouais, ça c'est À Bruxelles. Alors, les Bruxelles, deux qui ont ok. été Écoute-moi. assassinés Ah, au nom de qui? Très bien. Alors, écoute-moi bien. Le Non, criminel, Très il a bien. prononcé une phrase. Au nom de qui? Ok, alors moi je te dis une chose. Toi, tu as pris Bruxelles. Maintenant, moi je te dis Gaza. Ça fait 1 an, ils ont tué combien au nom de qui? Bon, Ah, ça bah c'est oui, autre chose. bah oui, les amis. Nous parlons de religion, nous parlons pas politique. Eh. Écoute, les plus grands criminels de la planète sont des athées Ah, merci. qui Barakallahu utilisent, fik. Merci, qui utilisent les religions. justement. Merci, Hein? Gilou. Là, on est d'accord. Les sionistes utilisent le La religion, judaïsme. tout à fait, tout à fait. Voilà, on est d'accord. Les- Barakallahu fik, merci. Oui, mais en tous fait- utilisent les religions. Mais qui tue? Je sais pas. Quelle religion adepte le tue le plus? de quel... Non, C'est ça non, que tu veux dire. Ah. qui tue Non, encore? Qui tue encore? C'est Omar Regarde, qui Allah. tue
en fait, qui tue Au au nom nom d'Allah. d'Allah. Voilà, c'est ça. Au nom d'Allah. Quand tu dis Allahu Akbar, Ouais. après avoir massacré des gens, c'est que, en fait, tu l'as fait au nom d'Allah, au nom d'une Alors. idéologie qui t'a ravagé le cerveau. Parfait, mes Tu amis. comprends, Alors, tu comprends que non, mais- cette idéologie-là, puisqu'elle sacralise l'ignorance, ouais. elle peut engendrer des drames absolus. Parce que dès lors que tu sacralises l'ignorance, tu crées des monstres, en fait. Tu crées des Tout à monstres fait. qui sont dénués complètement d'empathie et qui vont faire des massacres. Tout à Donc, fait. il y a réellement un problème avec ça. Alors, Si moi- tu ne le vois pas, Ah non, non. c'est que tu es aveugle. Je Bon. suis désolé. Bah, j'ai rien dit encore, tu m'as déjà condamné. C'est toujours aussi magnifique avec toi. Si Donc- tu ne le vois pas, bah, Oui. si tu le vois, tant mieux pour toi. Non, non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Primo, Moi, arrête de voir des attaques personnelles. non, mais Quand mon on frère, mais, cite je veux dire, quand des tu t'en prends, événements, quand tu t'en prends on 10 ne d'un parle coup, il y a un pas moment, je veux de dire, la toi 11e, ou tu la de vois tous les arriver. musulmans. On parle de gens Ouais. qui se réfèrent à des textes et qui se lobotomisent par rapport à ces textes, qui voient en ces textes une vérité. J'ai pas dit que tous les musulmans, ou Arachkian n'a pas dit, ou Djilou n'a pas dit non plus. On ne dit pas que les musulmans, du jour au lendemain, vont se dire, allez, on va faire le djihad, on va tuer tout le monde. Non. On te dit que c'est le seul dogme, donc même toutes les religions, si tu veux faire des... Il est parti? Il est parti. Oui, oui, c'est sûr. On ne parle pas des musulmans. Le musulman a le droit d'être musulman. Et chose encore plus, ce sont des citoyens à part entière. La majorité Mais oui. des musulmans, on ne leur reproche absolument rien du On n'a tout. pas Et besoin. un musulman a le droit d'être musulman. Ah oui. Ça, c'est une certitude. Nous parlons de l'idéologie. Cette idéologie qui, on l'a vu à Bruxelles, Elle tue, voilà. peut tuer, elle peut tuer. On ne dit pas qu'elle tue forcément, mais elle peut tuer si on est complètement endoctriné et soumis à la lettre à cette religion. Là, elle devient dangereuse, mais toutes les religions sont comme ça. Tous les dogmes. En ce qui concerne l'Algérie, c'est la politique qui a apporté la religion pour l'utiliser. Ce n'est pas la religion qui est partie vers la politique. Avant les années 1980, en Algérie, on était laïque. Ben oui. Laïque à 100%. Vous aviez une politique exactement, voilà, comme la France. Oui. Absolument comme la France. Mais seulement, dès qu'on a fait rentrer, depuis les années 80, cette idéologie, on a donné l'école aux islamistes, la télévision aux islamistes, Ah oui. là, il restait plus rien à espérer. Et donc, c'est pour ça que l'islam politique est le premier, mon premier ennemi, c'est l'islam politique. Mais de toute façon, dès que tu mets une religion au pouvoir, elle va mettre à la base son texte. Ok. Merci, Adila. Je te laisse. Merci Salut. beaucoup. Allez, ciao. Merci Gilo, merci. Salut. Salut, à la prochaine. Salam alaikum, Abonnez-vous à Gilo, c'est son nouveau compte. Ah, il est parti. Ça va? J'ai une question. Ça va, Oui. Je voulais en profiter pour dire bonjour à Adela quand même. Quoi? Je voulais te dire Salut, bonjour. Snack. Oui? Alina, attends ma puce. Allô? Oui. Je vous en écoute. Alina, tu fais du bruit. Il est parti. J'étais en train d'expliquer quelque chose. Il est parti. Bon, moi je dois y aller aussi. Bisous, Adela. Merci, Adela. Et force à toi, Adela. On est tous derrière toi. De toute façon, elle le sait qu'elle est forte. Ouais, mais oui, c'est une guerrière. C'est bien. du béton. Voilà. Adela, j'ai une question. Oui. Attendez, parce que je suis un peu. Oui. Quoi?
كاع علاش كاع الانبياء لا ماجوريتي فيهم خلقهم ربي رعاة غنم. Ah bah ça, hein. السؤال هذا محيرني. Bah si, ça s'explique facilement. كيفاش؟ Attends une seconde. Hein. واش تفسرتها عادل؟ تسمع فيها؟ Tu m'entends? Attends, j'arrive. Hein. Bon, alors j'aurais aimé juste finir le sujet, mais bon, ils sont partis. Il est parti en conclusion, parce qu'il y avait aussi la partie qui te parle des... on a parlé de ce que c'est notre foi en islam, dans le Coran, mais aussi les étapes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant le sujet. Mais bon... Je pense que ça va être compliqué. Ante, on a compris qui comprend et qui comprend pas, hein? On a bien compris. Je t'ai posé des simples questions, tu étais incapable de répondre. Merci, Samia. Ça bug. Bon. Je voulais rester un petit peu, mais... Va lire, je t'ai donné plein de sources. Je t'ai donné Surat Sajda 7, Surat Al-Mu'minun 13, Surat Al-Insan 2. 3 versets. Et je t'ai donné des hadiths. Va étudier pour bien comprendre. Oh que si, oh que j'ai répondu. Je vais le partager sur YouTube. Et on va voir. Et Tabari, il n'a pas compris, hein? Ibn Kathir n'a pas compris, sauf un thé qui a compris. Ouais, le prophète n'a pas compris quand il a dit que l'amshaj, c'est le mélange des 2 spermes, hommes et femmes. Il n'y a que un thé qui a compris, hein? User, on t'écoute. On n'est toujours pas à 100 cas. On était bien parti tout à l'heure. Oui, Mohamed, les médicaments des spermes décrits par le prophète. Ha 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 ha. User. Chezo. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ah, je vous salue et puis je salue toutes les personnes qui écoutent. Je suis vraiment déçu des musulmans qui viennent défendre l'islam, qui ne maîtrisent même pas l'islam. Bon, est-ce que tu es musulman? Qui ne connaissent pas l'embryologie et qui vivent. Non, mais c'est quand même insensé. Quelque chose qu'on Tu n'a es pas. musulman?
Oui, c'est musulman, mais je vous dis d'emblée, il y a plein de choses dans le Coran que les concordistes essayent de faire croire que c'est la vérité, c'est faux. C'est diamétralement opposé parce que le Coran ne parle pas de l'embryologie, on ne connaît pas. Moi, je n'ai aucun complexe, je le dis. Tout ce que le Coran dit dans l'embryologie ne correspond à rien. Des bêtises. Tout ce que le Coran dit, que des bêtises et des Voilà, bêtises. ça ne correspond Oui. à rien à la vérité scientifique. Ni rationnel. Voilà, on peut être musulman et dire la vérité. Voilà. Et puis la femme n'a pas de, c'est pas de l'eau, la femme c'est des ovules qu'elle rejette. Et la Par contre, il y a du bruit. Hein. Tu as beaucoup de bruit. Allô? Oui, là c'est mieux. Pour la fécondation, c'est dans une goutte de sperme où il y a des millions de spermatozoïdes qui rencontrent une ovule et qu'il y a une fécondation. Toute autre personne qui dit autre chose, il te dit des bêtises. Non, ma puce. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je n'ai aucun souci avec ça, moi. Contrairement à ce que Momo dit, que la femme a du sperme léger et jaunâtre. Non, mais ça c'est n'importe quoi. La femme n'a pas de Oui. sperme. Oui, Scientifiquement. mais il faut écouter le prophète. Non, mais, mais je ne l'écoute pas quand tu dis pas, quand tu dis quelque chose qui ne correspond pas à la science. Voilà. Incroyable. C'est incroyable. Tu veux que je te chante le Coran aussi? Non, mais moi, je sais ce que vous dites là. Je sais plein de contradictions dans le Coran. Ça, moi, je le sais. Hein. Ah, je le sais, y a pas de souci. Même si vous me parlez Bonsoir à tous. J'aurais une question pour toi, Adela, s'il te plaît. du soleil qui se couche dans la boue et tout ça, je sais. Merci. Voilà. Merci et bonne soirée. Bonne Adela, j'ai soirée, une question pour toi, merci. s'il te plaît. Oui, RS6, oui. Adela, Adela, en fait, dis-moi, tu fais tout ça. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour renouveler ta carte de séjour ou quoi? Oui, on est content, non? C'est bien. Parce qu'en fait, c'est quoi? J'ai remarqué que depuis que tu manges du saucisson en live, t'es là, t'as une bouche qui ressemble à un facochère maintenant. Ouais, t'as vu? Mais en plus, je le mets sur le Coran. T'as vu? Tiens, regarde, je vais te faire plaisir. T'as vu? Cochon, où es-tu, cochon? Cochon, ancêtres, où ils ont fait es-tu? la guerre. On va rigoler un petit peu parce que Les quand on ancêtres, parle sérieusement, ils ont fait la eh guerre. ben, T'es une grosse parce que rampe. quand je vous parle de science et je fais un grand travail, je cherche, je me casse la tête, je cherche les sources, ça vous intéresse pas. Eh ben, vous, ce qui vous intéresse, c'est le Coran. Oui? L'État t'a pris Elle est tes avec enfants. moi, contrairement à Aïcha qui était avec Mohamed. Tiens, L'État t'a pris tes t'as vu enfants, où est-ce que je le mets, le cochon? Ramja, va. Ramja que tu es, va. Sale poubelle. Je vais va. lire le verset de l'embryologie avec ce bout de T'es une saucisson. grosse poubelle. Donc, Toi, t'es né je d'un vais viol. chercher. Toi, t'es né d'un viol. Toi, t'es né d'un viol, sale pute. Alors, Surat Sajda, Thumma Sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Puis il donna sa forme parfaite, et lui insuffla. T'as vu? Il sert à quelque chose, le bout de saucisson. De son esprit, et il vous a donné, lui, les yeux et le cœur, que vous êtes peu reconnaissant. Eh ben, tu es parti? En plus, avec ce bout de saucisson, je vais lire les autres versets pour vous apprendre la vérité, la science infuse de ce livre. Donc, c'est quel verset? Surat al-Insan. Et en effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée en charge. Alors, pour le mettre à l'épreuve, nous l'avons fait entendant et voyant. C'est tout?
C'est tout ce qu'il a fait, Allah, juste lui et la vision, il n'a pas fait autre chose. Pourtant, le corps humain, il est complexe. Et puis, tu as l'autre, le troisième verset qu'on a vu aujourd'hui. Moi, j'étais sérieuse. Moi, j'ai cherché. Moi, j'ai étudié. Et puis, on vient m'insulter. Pas de souci, je réponds avec sagesse. Donc, tu as Al-Mu'minun, verset 13, le fameux, la star des versets de la création humaine, qui te dit: nous avons certes créé l'homme d'un extrait, j'allais dire des bêtises, d'argile, puis nous avons fait, ça sent bon, une goutte de sperme dans un reposoir solide. Goutte de sperme. Voilà. 3 versets miraculeux. Est-ce qu'ils ont des papiers ou pas, ces versets? Moi, de là, ces versets, là, ces papiers. Mais apparemment, ces versets n'ont pas de ces papiers. Le papier. Adela. Oui. Oui, je vais quitter. Je voulais juste ajouter quelque chose. Je pense que les musulmans, s'ils veulent se défendre, qu'ils viennent défendre avec respect, en respectant leur interlocutrice, en essayant, Très miraculeux. en parlant de choses qu'ils connaissent, c'est plus simple. Et puis, éviter de dire qu'on est en train de stigmatiser les musulmans, qu'on est en train... Mais l'islam, aussi bien toutes les autres religions, sont toujours en train de stigmatiser les athées. On parle Merci, merci. On va écouter R6. Parce que je suis restée pour que R6 il répond. Oui.